Bonjour et bienvenue dans Shit Happens, Take It Easy, un podcast sans tabou qui explore les aspects de la vie, ses hauts et ses bas. Je m'appelle Pauline et je crois que la vie est une montagne russe, avec des moments de joie, de tristesse, des réussites et des échecs. Mais que chacun de ces moments dans nos vies, ou celles des autres, nous offre une opportunité d'apprendre et de grandir. Dans ce podcast, nous parlerons ouvertement des défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. Dans chaque épisode, nous partagerons des expériences et des histoires inspirantes de personnes ayant traversé des moments difficiles et qui ont réussi à trouver des clés pour avancer. Rejoignez-nous pour un voyage sans filtre qui vous aidera à relativiser, à réaliser que vous n'êtes pas seul et à trouver l'inspiration pour atteindre votre propre équilibre. Amélie a la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Depuis toujours, elle rêvait d'être hôtesse de l'air. Elle s'est accrochée, elle n'a rien lâché. Même si c'est pas tous les jours facile, elle ne regrette rien. Elle vous partage son expérience et ses conseils dans cet épisode. Bonne écoute et bon voyage. Bonjour Amélie. Bonjour Pauline. Merci d'être là. Est-ce que tu peux commencer en te présentant un petit peu, dire qui tu es? Ok, donc moi je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans la semaine prochaine et je suis hôtesse de l'air depuis 5 ans maintenant et j'habite à l'île de la Réunion, à Saint-Gilles et puis voilà. Ok. C'est déjà pas mal. Et est-ce que tu as toujours voulu être hôtesse de l'air? Alors, je pense que oui. Quand on est petit, on a souvent le rêve de petite fille, entre guillemets. Donc moi, je voulais être maîtresse d'école et hôtesse de l'air. Ok. J'ai eu la chance de pouvoir tenter de faire les deux. Parce que ma maman, elle est asiatique. Donc le parcours scolaire doit être très... il doit être suivi, très carré, t'assurer une soi-disant sécurité. Donc elle m'avait dit, ok, tu veux être hôtesse de l'air, on verra plus tard. Parce qu'en plus, il y a 10 ans, c'était un peu moins accessible que maintenant. Fallait partir en métropole, puis les recrutements c'était pas comme aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué aussi. Donc je me suis dit ok, on va commencer d'abord par une licence d'anglais dans le but de devenir prof. Et en 2017, l'aérien a pris une nouvelle tournure. Et là je me suis dit bon, c'est peut-être le moment de tenter l'expérience. Donc j'ai d'abord validé mon diplôme pour être prof, remplaçant, et après je suis partie en école d'aviation. Ok. À Montpellier. Et du coup, l'élément déclencheur, c'était juste que l'aérien a ouvert des portes et des possibilités, en fait, ou il y a eu autre chose? Non, il y a eu autre chose. En 2017, en fait, du coup, j'ai obtenu mon diplôme qui me permettait de valider mes 3 ans à la fac, comme quoi j'avais pas rien fait avant. Et surtout qu'en fait, mon beau-père, il est tombé malade. Et là, je me suis dit, ok, la vie, elle est un peu trop courte pour rester quelque part où j'ai pas envie d'être. Et je pense que si j'avais pas tenté le truc, je me serais posée dans une salle de cours en me disant, mais en fait... j'ai jamais tenté l'expérience. Je suis là, mais j'ai pas envie d'être là. Enfin, je vais passer toute ma vie ici. Je saurais pas ce que c'est d'être dans un avion. Donc je me suis dit non, là c'est vraiment le moment pour tout tenter. Ok. Et t'avais quel âge du coup à ce moment-là? En 2017, oh putain, j'avais 22 ans. J'avais 22 ans, ouais. Ok. Et ça a pris combien de temps du coup? Qu'est-ce que t'as dû faire en fait pour rentrer dans l'aérien du coup? Alors, faut avoir quand même une certaine somme d'argent sur son compte. Parce que, à savoir que l'aérien, sur le moment, ça coûte super cher. La formation, elle est à plus de, si je dis pas de bêtises, 5 000 €. Ouais. Mais après, elle est très vite rentabilisée dans le sens où si t'es vite recruté par une compagnie, c'est bon. Il faut d'abord, c'est comme un peu le permis. T'as d'abord la partie théorique et après t'as la pratique. La partie théorie, elle dure à peu près 1 mois. Ok. L'examen vient dans la suite. Si t'as l'examen, tu passes la partie pratique. Et la pratique, ça dure, si je dis pas de bêtises, c'est 2 semaines. Okay. Donc franchement, si toutes les dates sont bien calées et que toutes les étoiles sont bien alignées, en 2-3 mois, c'est bon, tu peux avoir ton diplôme. Ok. Et du coup, c'était quand après ça, la première fois où t'es montée dans un avion? Du coup, moi, j'ai passé tous mes examens en mars 2018, je crois. Et je suis montée pour la première fois dans un avion en juin 2018. Ok. Ça, c'était mon premier vol de toute ma vie. Ok. Il y a une anecdote rigolote derrière, je te vois sourire. Mon premier vol, il y avait toute une équipe de rugby que je devais amener à Maurice. Et à cette époque, j'ai l'impression d'être une petite vieille quand je dis ça. Il y avait encore, tu sais, les démonstrations de sécurité dans la cabine. Donc moi, j'arrive toute fière avec ma petite ceinture et là, toute une équipe de rugby. Mais ils étaient marrants, ils faisaient, tu sais, YMCA à chaque fois que je faisais une démo, donc ça c'était très très marrant. Mais bon voilà. Le baptême du feu quoi. Le baptême du feu, ouais. Je m'en souviendrai.
En tant qu'hôtesse de l'air, au final, là, tu voyages beaucoup, tu travailles quand même pas mal, tu fais des heures des semaines qui se ressemblent pas. Ouais. Sur un mois à peu près, tu passes combien de temps en fait en vol? Aujourd'hui, on se rend pas compte quand on connaît pas des gens qui travaillent dans le milieu, on se rend pas compte. Alors, je vais parler pour les gros mois, donc à savoir décembre et janvier, et juillet et août. Donc on va dire pour une personne entre guillemets lambda, ça c'est vos vacances. Bah moi c'est le contraire, c'est vraiment le moment où je charbonne le plus. On va dire que sur un mois je peux faire 90 heures de vol. Ok. Donc par exemple sur une semaine, je peux partir le lundi soir à Paris, être à Paris le mardi matin, revenir le mercredi soir et être à La Réunion le jeudi matin. Donc ça fait déjà une semaine, parce que quand on part en long courrier, voilà, ça fait 4 jours. Quand on part en long courrier, après on a forcément les jours de repos qui suivent. Et minimum 2 jours. Donc voilà, on va dire que ça c'est une semaine un peu type. Mais on en rigole parce qu'on en a parlé plusieurs fois toutes les deux. Ça me fait rire à chaque fois parce qu'effectivement vous comptez en nombre d'heures de vol. Ouais. Après tu parles en jour de repos, mais en fait c'est le jour où tu récupères ton décalage horaire et ta nuit, etc. et la façon dont tu as bossé. Donc en fait sur la semaine, même si on a l'impression que tu as bossé 3 jours, en fait t'as été 3 jours en vol peut-être, 3 nuits en vol. Mais en fait t'as bossé toute la semaine. Ouais, c'est tout l'après. Le souci entre guillemets, c'est pour justement dire récupérer. Mais là c'est mort, c'est perdu à vie, ces heures de sommeil, ces heures de repos là, elles n'existeront plus. Comment aujourd'hui tu t'arrives à gérer en fait l'équilibre entre du coup ta vie perso et tous ces allers-retours, etc. Est-ce que déjà comment tu le trouves aujourd'hui cet équilibre-là? Ça c'est la grande question. Et c'est vraiment le gros point, on va dire, je vais pas dire faible, mais vraiment le truc sur lequel on doit travailler. Parce qu'en fait, moi, je trouve mon équilibre dans le fait de partir et le fait de revenir. Mais par contre, bah voilà, ma vie perso, pas du tout. Mon conjoint ne trouve pas du tout son équilibre parce qu'en fait, justement, à chaque fois, ça change. C'est pas pareil. Et on n'est pas à l'abri des aléas. Donc là, je peux te dire, bah, je suis en repos demain. Au final, quelqu'un est malade ou un vol est retardé, bah, moi, je suis plus en repos. Ça décale. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation et j'avoue que j'ai pas encore vraiment trouvé. Hein. Je travaille encore dessus. Comment t'organiser? Est-ce que t'as quand même des petits rituels ou des petites habitudes ou des choses que t'as mises en place pour justement atténuer un peu ce déséquilibre entre les deux, ou est-ce que t'as l'impression d'être deux personnes différentes en fait quand tu fais les deux? Alors, être deux personnes différentes, c'est un petit peu... En fait, quand je mets l'uniforme, moi j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre, je ferai vraiment tout abstraction de tout. Mais par contre, les petits tips, c'est que par exemple, quand j'arrive, je dis pas que je suis en repos tout de suite à la famille ou aux copines. Je consacre vraiment ce moment à ma vie perso, déjà pour moi. Et après, pour mon conjoint, pour qu'on se retrouve un peu. Et donc, pour le moment, on va dire que ça passe. Ça passe, limite. Et comment dire... Enfin, si tu devais donner une note aujourd'hui à ton équilibre vie pro, vie perso, de 0 à 10, en disant que 10 c'est vraiment l'idéal, tu dirais quoi? Moi, je mettrais un 10 parce que c'est mon idéal à moi, mais je sais que ça impacte les autres personnes. Ouais. Et vu que ça impacte les autres personnes dans mon entourage, ça m'impacte forcément vu que c'est mon entourage. Donc je dirais, allez, je mets un 6 pour l'effort. Un petit peu plus que la moyenne pour booster un peu mon ego parce que je fais de mon mieux quoi. Est-ce que tu te sens par rapport à ton boulot peut-être plus fatiguée ou stressée que dans un autre taf ou... Alors moi j'ai eu la chance, non pas la chance, j'ai fait l'expérience pendant le Covid de bosser en horaire on va dire normal, donc du 8h 17-18h dans un bureau du lundi au vendredi et j'étais KO. Plus KO que quand je fais 90 heures de vol par mois. Parce qu'en fait, c'était pas mon rythme. J'étais pas épanouie, j'étais pas heureuse. Donc, ça me crevait plus que ça, en fait. Ouais. Après, oui, bien sûr, je suis très, très fatiguée après 11 heures de vol. Mais je préfère ce rythme-là que le rythme de bureau. Il y en a, ils sont faits pour ça. Hein, et franchement, je les admire, mais vraiment... Mais je sais que c'est pas pour moi, quoi. Après, on en parle souvent, tu vois, avec les amis ou avec les proches. Le fait est aussi que, du coup, tu fais un métier passion. Oui, c'est ça, et quand tu fais un métier passion, tu comptes pas tes heures, tu fais pas attention, tu n'as pas la sensation d'être au travail plus qu'autre chose. Bon, après, là, toi, tu fais des nuits blanches et tout ça parce que tu bosses, donc forcément, tu t'en rends compte. Oui. T'as quand même la notion de boulot. Oui, et si je m'en rends pas compte, ça va se voir sur mon visage. Hein. Les cernes vont vite me rappeler que t'inquiète, ton métier passion. Est-ce qu'il y a depuis que tu es hôtesse de l'air, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit
ferais bien autre chose en fait. Au début, en fait, parce que moi j'ai commencé en contrat, donc en contrat pro, donc les contrats qui te donnent quand t'es un peu jeune, donc t'es un peu mal vu. Et c'est vrai qu'il y a des fois où je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est pas du tout ce que je veux, mais en fait, bah voilà, fallait un peu faire ses preuves, ce qui est normal. T'arrives dans une nouvelle boîte avec des gens qui se connaissent depuis plus de 20 ans, et toi t'es la petite jeune là, tu veux bien faire et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment... C'est qu'est-ce que je fous là, dans le sens... en fait, les gens, l'équipage ne m'accepte pas, mais en fait, le boulot, c'était vraiment ce que je voulais faire. Mais après, c'est sûr que quand l'équipage est vraiment plus cool, ça aide encore plus. Mais non, sinon jamais, je me suis toujours sentie à ma place dans l'avion, quoi. Et ça directement. Mais c'est vrai que j'ai eu peur parce que je me suis dit peut-être que moi, j'idéalise le métier parce que de ce qu'on voit là, quand on parle d'être hôtesse de l'air, vous pensez voyager, faire les démonstrations de sécurité, faire la poupette dans son uniforme. Et c'est vrai, hein. Je fais un peu quand même. Oui, voilà, ça c'est vrai. J'adore mettre mon uniforme, j'adore partir en vol, faire mes petites stories en escale. Mais après aussi, tout l'iceberg que vous voyez pas, c'est j'adore connaître tous les petits tips de l'avion, tout ce qui dit la sécurité et tout. Donc ça, franchement, je me sens vraiment là où je devrais être. Ouais. Et t'en parlais là il y a un instant, c'est que en plus, on a tous l'habitude d'avoir à gérer des collègues de travail qui sont plus ou moins impliqués, qui ont plus ou moins d'expérience et qui du coup s'amusent aussi à teaser un peu les petits nouveaux. Vous êtes enfermés dans une boîte en métal. Ouais. Donc tu peux pas t'échapper de tes ouais, là collègues. Tu peux pas fumer une clope dehors, revenir, souffler un coup. Ah non, tu peux pas. Tu peux pas. Donc tu prends sur toi. Oui, vous dormez même ensemble. Ah oui. Donc ouais, quand ça se passe un peu moins bien, ouais, c'est sûr, là... c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, effectivement. Mais au final, t'as pas de regrets. Non, zéro. D'avoir changé, de pas avoir Ah changé, non, je pense que j'aurais eu des regrets si j'avais pas justement tenté l'aventure. Ok. Donc... Ok. Et dans quelle mesure aujourd'hui t'as la sensation que ton employeur tient compte de ce besoin d'équilibre entre la vie perso et la vie pro? Est-ce que t'as la sensation qu'ils mettent des choses en place qui vous aident là-dessus ou pas trop? Non mais il n'y a pas de tabou. T'as pas donné le nom, donc tu peux y aller. C'est vrai. C'est vrai que moi dans ma boîte, il manque un peu d'humain. Mais j'ai envie de dire que là, avec les 2 ans qu'on vient de se taper, mon métier, il a pris très cher. Bon, tous les corps de métier, hein, ils ont pris cher, mais bon, je prêche pour ma paroisse. On a perdu beaucoup d'équipages, on a perdu beaucoup d'avantages aussi, on reste beaucoup moins dans les destinations où on va. On a perdu des destinations. Donc là, je pense qu'on est surtout en train de un peu remonter la pente. Donc c'est vrai que la vie perso, dans une petite boîte comme ça, c'est vrai que si on commence à prendre en compte les besoins, les ça, les ci des uns des autres, je pense qu'il n'y a aucun avion qui décolle au bon moment. Mais après, moi dans mon cas, j'ai toujours essayé de faire en avance. Par exemple, là, j'ai demandé mon week-end d'anniversaire, mais je l'ai demandé il y a genre 2-3 mois. Ouais. Donc je savais qu'il fallait que je m'y prenne à l'avance. J'ai pas demandé non plus les 5 jours d'affilée. J'ai demandé vraiment le samedi, dimanche. Et donc on va dire que oui, ils arrangent au mieux. Mais bon, faut quand même savoir que quand tu entres dans ce genre de métier à horaire décalé, t'as des moments perso qui vont sauter. Hein. Et là, ça fait combien de temps du coup que t'es hôtesse de l'air maintenant là? Ça va faire 5 ans. 5 ans. Et en 5 ans, c'est en comptant les années du coup Covid ou Ouais, j'ai compté les années Covid. Toi, ça t'a fait quoi en fait personnellement le Covid, là, le fait d'un coup que tout soit immobilisé Franchement, ça m'a anéanti. Ça m'a anéanti parce que du coup, ça m'a cloué au sol au moment où tout le monde me dit « Ah, c'est bon, ta carrière, elle va décoller. » J'ai souvent été rappelée avant le Covid pour travailler alors qu'on m'avait dit que pour rentrer dans la boîte où je suis, c'était assez compliqué. Et moi, j'y étais et j'enchaînais les contrats et je me disais « Ah, c'est bon. » Franchement, j'avais pas vu comme tout le monde, hein, j'ai pas vu le truc venir. Quand ça nous est tombé dessus, je me suis dit oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le mauvais choix, j'aurais dû rester dans l'enseignement. En plus, tout le perso derrière, donc mes parents, ils étaient là, oui, tu vois, j'avais raison, fallait pas faire ce métier, nanana. Donc je me suis dit, mais ça, en plus, j'avais l'impression que ça n'allait jamais revenir, en fait, à une vie normale. Dès qu'on avait ne serait-ce qu'une once de liberté, paf, ça nous remettait le confinement, les horaires à partir de 18h, les destinations, on n'avait pas les autorisations d'y aller. Donc ouais, franchement, ça m'a anéanti. Et t'as fait quoi du coup?
Alors, les 6 premiers mois, j'ai gratté ma fesse. Voilà, parce que j'avais espoir que ça allait reprendre. Je me disais, non, t'inquiète, c'est bon, je me repose, ça va reprendre, ça va reprendre. Bon, à un moment donné, il faut s'avouer les choses. Hein. Commence à rentrer dans le 7e mois. Pôle emploi qui paye au lance-pierre. Je me suis dit, bon, là, on va un peu se bouger les fesses. Mais du coup, t'avais ton Pôle emploi quand même. J'avais mon Pôle emploi, ouais. Mais une misère quand t'as connu des salaires où tu vivais assez bien. Et là, t'as râlé pas crête, quoi. Donc, ça pique, ça fait mal. Tu te dis, mais c'est aussi cher de manger? C'est bon, j'ai pas faim. Tu vas plus à Paris faire les magasins. C'est ça. Ouais, là, tu te dis aussi, mais c'est encore plus cher parce que du coup, je faisais mes courses à Paris un petit peu. Ouais. Je me dis, aïe, 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 ouf, ça fait mal. Et donc, du coup, au bout de 6-7 mois, j'ai bossé un peu dans la communication. Donc, le fameux 8h, 17h au bureau, devant un ordi. Ouais. J'ai détesté. J'ai vraiment détesté parce que de un, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas légitime d'être là parce que moi, en soi, à part scroller sur Instagram et passer des heures et des heures sur Pinterest, la communication, j'y connais rien. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui font des études pour ça, ils bossent là-dedans depuis plus de 5 ans. Franchement, je vous admire. Je sais pas comment vous faites parce qu'en plus, un truc que j'ai découvert, c'est que quand vous terminez votre boulot, en fait, vous terminez pas parce que vous le ramenez à la maison. Ouais. Moi, je quitte l'aéroport, je quitte l'avion, c'est bon, c'est fini. J'ai pas de compte rendu à faire, c'est bon, c'est terminé. Bon, bien sûr, je dois rester aware dans les mails, parce qu'on a toujours des notes de service qui tombent, hein, on est en perpétuel renouvellement, les changements de planning aussi. Mais je veux dire, à 20h, moi, si mon employeur il m'appelle, je suis en droit de pas répondre. Oui. Alors que là, vous, si on vous appelle, ouais, tu peux checker le dossier, demain, on a rendez-vous avec un tel. Ah, détesté. J'ai détesté. Mais vraiment. Et t'es restée combien de temps du coup? J'ai tenu quand même 6 mois, 6-7 mois. Ouais. Après, sur un coup de tête, j'avais postulé à Montessori. Ok. Ça aussi, ça a été une autre expérience. Ouais. Et j'ai été prise chez Montessori, donc à la rentrée en août 2021. Donc là, j'ai quitté le taf dans la communication. Et je suis allée à Montessori. Toujours des horaires 8h, 16h30, 17h, du lundi au vendredi. Sauf que là, au lieu des passagers, t'avais des enfants. J'avais des enfants et c'est un peu plus compliqué aussi. Parce que tu vois, les enfants, tu peux pas leur donner un verre de champagne s'ils sont pas contents. Enfin, si tu peux, mais vaut mieux éviter. Sinon, t'as la dasse sur ton dos. Mais ouais, je crois que je préfère gérer 500 passagers en colère que 10 enfants. Ouais. Non, mais au final, heureusement que t'es pas devenue prof. Ouais, au final, ouais. Mais après, ça a été une chouette expérience. Hein. Je crache pas là-dessus. Enfin, sur toutes les expériences, je ne crache pas. Et ça me montre encore plus que je vénère vraiment ceux qui font ce genre de taf. Mais ça a été gratifiant. Et aussi, ça m'a un peu appris l'humilité. Parce que je pense que j'étais un peu trop restée sur mes acquis. Et du coup, là, je me suis vraiment rendu compte que, non, en fait, faut rester humble, c'est cool. Mais t'enflamme pas aussi. Parce que tout peut partir en 2 secondes. Hein. On l'a vu avec le Covid. Oh, putain. Et du coup, t'as fait ça combien de temps alors? J'ai fait ça jusqu'à décembre. Et en novembre, ils ont commencé à rappeler les gens. Okay. Donc là, est-ce que vous êtes disponible? Donc bien sûr, moi, oui, je démissionne, j'arrive. Heureusement, mon chéri qui est un peu plus terre à terre, il m'a dit, attends, on va attendre la promesse d'embauche. Parce que là, en fait, justement, le confinement était reparti encore. Ouais. Ils remettaient les masques, je sais plus ce qu'ils avaient fait. Donc au final, ils ont rappelé que 5 ou 6 personnes pour assurer quelques vols en décembre. Et sinon, ouais, ils avaient pas... J'ai repris que en juin, vraiment, où là, c'était vraiment reparti. Ils avaient enlevé les masques, toutes les destinations réouvraient, et ils avaient enlevé le couvre-feu aussi. Ouais. Donc voilà. Et je sais, parce qu'on se connaît en perso, que t'as pas lâché le morceau, que pendant des mois, t'as envoyé des mails. Ouais. J'ai tenu tête à tout le monde qui m'avait dit « Mais non, c'est terminé l'aviation, t'as eu 3 belles années, maintenant faut passer à autre chose et tout. Non, je vais reprendre, vous allez voir. » Et j'appelais tous les mois. « Bonjour, là je suis vaccinée, bonjour, là j'ai fait ça, j'ai fait ci, mon certificat il est à jour, hein, si vous voulez. » Je crois que ça en pouvait plus de moi. Ouais, mais ça a payé, ouais. Au final. Et c'est aussi... Mais je pense que c'est aussi des choses que tu fais justement parce que c'est un métier passion. Oui. Je veux dire, pour retourner à Montessori, tu te serais peut-être pas donné la même peine. Oh. En tout cas, t'aurais cherché autre chose, peut-être. Ouais, j'aurais cherché autre chose, ouais. Je me serais fait un petit peu petite, j'avoue. C'est ça. Est-ce que y a eu des moments très... Enfin, voilà, pour reparler un peu, revenir sur des petites anecdotes, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es sentie vraiment pas alignée dans ton travail avec ce que tu faisais, en fait? Est-ce que... il y a des moments où il y a je sais pas, que ce soit des voyageurs qui t'ont fait péter un plomb, où tu t'es dit en fait, je sais pas pourquoi je suis là, ou
des moments où tu as dû en fait partir de chez toi et du coup tu as raté entre guillemets quelque chose qui était important. Est-ce que ça c'est des moments que tu as traversés et comment tu le vis? Ouais, alors ça c'est des moments, j'ai envie de vous dire limite tout le temps, mais au point de pas me sentir alignée, non, jamais. Bah là récemment, j'ai mon petit papa qui était pas bien du tout et j'avoue que c'était très très dur de mettre l'uniforme. En fait, c'est pas un sentiment de pas se sentir alignée, c'est un sentiment de culpabilité, de se dire en fait moi là je pars alors que ben il y a un membre de ma famille qui est pas bien. Oui. Donc c'est un sentiment de vraiment d'abandonner les gens. Ou même quand, bah là c'est un peu triste, mais même quand ça se passe bien. Par exemple, là ce week-end, il y avait un événement, mais j'étais pas là. Donc là, c'est un sentiment de juste, fait chier quoi. Mais une fois dans l'avion, ça passe, hein, on se dit, bah ce genre d'événement, ça va revenir. Oui. L'événement chouette, hein, pas l'événement pas chouette, j'espère que non, ça va pas revenir. Hein. Si le karma m'entend, stop maintenant. Mais au point de pas se sentir aligné, non, jamais. Jamais eu. T'as jamais vécu la journée où tu rates un truc important, tu montes dans l'avion, en plus tu tombes sur un mec qui te fait péter un plomb. Non mais je touche du bois. Tu dors pas, il se passe des galères. C'est galère sur galère, le vol sans fin. Je touche du bois. Moi, c'est ouais. Pour le moment, alors oui, des passagers chiants, il y en a... chiants, pardon, excusez-moi. Des passagers un peu... voilà, il y en a à tous les vols. Hein. Oui. Je vais pas vous mentir, tous les vols, mais de là à où tu dis, ouais, le vol de l'accumulation, ça, j'ai jamais eu encore. Mais vraiment, je touche du bois. Et c'est quoi, pour une note plus positive, c'est quoi le truc qui te fait vraiment te dire, quand tu te lèves le matin et que tu vas bosser, j'ai trop de la chance de faire ce que je fais? Ben, après, moi, j'ai pas des destinations qui font rêver, entre guillemets. Je sais pas, Air France, là, j'ai une copine, je lui demande qu'est-ce que tu fais telle date? Ah, je suis à Singapour. Tu fais quoi, du coup, toi, comme destination? Moi, je fais beaucoup de réunions Paris et beaucoup de réunions Mayotte Paris. Ok. Donc ça, c'est vraiment mon 8h-18h, mon lundi-vendredi, on va dire ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont bosser, par exemple, toute une année ou limite 2 ans pour économiser, pour payer un billet, pour payer un hôtel, pour aller à Paris. Moi, j'y suis vraiment toutes les semaines. Donc, en ça, je me dis, mais j'ai pas le droit de me plaindre. Enfin, c'est vraiment trop cool. Je fais des choses que je pense que de moi-même, j'aurais pas eu le cran de le faire. Par exemple, aller à Mayotte. De un, j'ai pas le cran parce que si on écoute, enfin, si on s'en tient que à ce que disent les médias, vous n'allez pas à Mayotte. C'est insafe. Enfin, bref. J'y serais jamais allée de moi toute seule. Et j'ai vécu aussi des expériences. Notre vol a été affrété une fois pour Liverpool. On a fait Liverpool-Madrid, Madrid-Paris, Paris-Marseille. Improbable. Je l'aurais jamais fait, enfin, de moi-même. Donc, ça, c'est cool. Ça me pousse dans mes retranchements aussi de me dire, allez, vas-y, fais-le. Va voir la ville, même si t'es toute seule, même si tu parles pas espagnol, parce que bon, moi, l'espagnol, j'ai fait que au bac. Et désolée de vous décevoir, mais j'ai pas du tout parlé de la notion de forme et pouvoir en Espagne, hein, les sujets du bac. J'en ai pas du tout, j'ai pas du tout utilisé. Hein. Et puis là, c'est au Nouvel An aussi cette année, t'as eu la petite surprise. Oui, c'était à Noël. Je devais être être en repos, faire un aller-retour à Maurice. Ah bah, au final, tout a été annulé. Je me suis retrouvée à Bangkok. Bah, c'est bon, je prends. J'avoue, c'est pas mal. Attends, je fais genre, je consulte mon agenda. Oui. Un moment de silence. Non, c'est bon, on y va. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout le débat qu'il y a un peu général, écolo, faut limiter les heures d'avion, etc., toi, tu te sens comment vis-à-vis de ça, vis-à-vis des gens, quand ils t'en parlent et tout ça? Alors, c'est vrai que je fais pas le métier le plus écologique de la Terre. Non, mais faut emmener les gens quelque part. Exactement. Faut les amener. Par contre, là où je me sens un petit peu moins alignée, je devrais pas vous dire ça, c'est par rapport à l'hygiène et tout, aux chaînes de froid. Par exemple, si j'ouvre une bouteille de coca ou ne serait-ce qu'une bouteille de jus ou quoi, au moment de la descente, j'ai servi qu'un seul verre, je dois la jeter. J'ai servi un verre. Alors que je pourrais la donner à un passager, enfin je pourrais la donner même à l'escale, sauf que je ne peux pas. C'est une question de sécurité, de sûreté. Et si ça tenait qu'à moi, mais bien sûr, je le déposerai à Mayotte à l'aéroport en mode servez-vous, mais je peux pas. Donc c'est vrai que tout ce qui dit l'écologie et tout, là, je me fais un peu toute petite, je l'avoue. Parce que le kérosène, ça coûte super cher. Après, on essaye de limiter la casse au mieux. Et comment tu te sens du coup quand les gens t'en parlent?
Bah c'est vrai que je me sens pas du tout légitime, mais j'ai envie de dire ouais, mais vous prenez votre voiture tous les jours pour aller au travail, vous faites pas non plus du covoiturage, surtout à La Réunion. Donc il y a des fois j'ai envie de leur dire regardez devant votre porte avant de... Ouais. Bon, je me tais parce que je sais que là je suis vraiment pas légitime. Ouais. Mais à part dire le commandant de bord il essaye de faire au mieux, on prend le chemin le plus court, celui où il y a le plus de vent pour nous pousser, mais voilà quoi, ça c'est vrai que c'est une question un peu... Suivante, Joker. Bon, est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote la plus rigolote que tu as vécue dans le cadre de ton travail? Le truc le plus fou qui t'est arrivé pendant un vol, est-ce que tu peux nous raconter ça? Le truc le plus fou. On a eu une demande en mariage. Le passager il est venu nous voir. On lui dit j'ai une demande particulière. Oh, ok, c'est quoi? J'ai dit monsieur, par contre là l'avion il est plein, on va pas vous surclasser. Non, c'est pas du tout ça, je suis d'accord. Et en fait il voulait que avant qu'on parte en service, donc juste après qu'on ait décollé, que lui, il vienne nous voir à l'arrière, qu'il vienne avec nous à l'arrière, et qu'on fasse une annonce un peu particulière. Donc on a fait la fameuse annonce, mesdames, messieurs, sur ce vol, blablabla. Et en fait, l'annonce a été détournée, et la passagère, elle s'y attendait pas du tout. Et tout l'équipage s'est retrouvé avec elle en cabine, c'était vraiment un moment... c'était marrant, la préparation était marrante. Et après, le moment était intense, quoi, c'était vraiment trop cute. Elle a dit oui, alors? Bah bien sûr, elle était obligée. Pour te demander en mariage dans l'avion, t'es obligé de dire oui. Surtout que là, c'était filmé, t'es obligé. Il y a 500 passagers là, fais genre t'es in love, c'est le moment, donne tout. Ah, j'imagine. Est-ce que aujourd'hui, du coup, en revenant un peu sur tout ton parcours et tout ce que tu as pu faire, pour terminer un peu l'épisode, est-ce que y a une chose que tu changerais sur tout ton parcours pro aujourd'hui? Si tu avais une petite baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose. Je pense que je commencerai plus tôt. Ok. Ouais, je passerai pas par la case fac d'anglais pour devenir prof, je commencerai tout de suite. Parce qu'après, je sais pas ce que ça aurait donné à ce moment-là, mais... Est-ce que tu aurais pu être hôtesse de l'air si tu n'avais pas eu le diplôme en anglais? Oui, j'aurais pu. C'est vrai que ça m'a donné des facilités parce que c'est toujours un plus de parler anglais et tout. Mais vous sortez du bac. Tant que vous avez le bac, vous pouvez devenir hôtesse de l'air ou steward. Ok. Donc voilà. Après, c'est sûr, l'anglais, c'est vraiment un petit plus. Ça fait toujours plus joli d'avoir le TOEIC ou un certain niveau. Mais au final, ça te permet quand même d'être plus sûre de toi, le fait d'avoir fait ça. Donc pourquoi tu changerais? Le fait de commencer plus tôt, en fait. Peut-être que si j'avais commencé plus tôt, je serais dans une autre compagnie ou... Mais ça, c'est vraiment si j'avais une baguette magique. Parce qu'à l'heure actuelle, je regrette pas de l'avoir fait. Mais c'est juste vraiment, je pense que j'aurais commencé plus tôt. Ok. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui t'entourent, qui s'en font... peut-être n'ont pas le même mode de vie que toi, ou qui cherchent justement cet équilibre entre la vie pro et la vie perso? Qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, comme conseil? De faire un truc qui vous épanouit. Mais vraiment, parce que je pense que la clé de l'équilibre, c'est déjà de trouver ce qui vous épanouit, ce qui vous rend heureux. Que ce soit un taf de nuit ou un taf un peu décalé comme croque-mort, ça c'est un truc, moi je trouve vraiment glauque, mais si quelqu'un trouve son bonheur là-dedans, mais allez-y, mais vraiment, parce que ça, je le répète, ça passe par l'épanouissement de soi avant tout. Moi je sais que les 2 années de Covid, j'étais pas du tout épanouie. J'étais pas bien, même si j'essayais de montrer le contraire. Mais je sais que ça s'est ressenti dans mes relations à côté. Avec ma famille, j'évitais de voir les gens parce que je voulais pas du tout qu'ils me posent la question « Alors, ça va ?» Ouais. Bah non, ça va pas, non. Faut pas que je te bosse pas. Donc, faites ce que vous pensez qui est bien pour vous. Et je le répète, si ça passe par un taf 8h, 17h, faites-le. Et si c'est un truc complètement décalé, vous seul savez. Ce qui est bien pour vous. Eh ben merci Amélie. Eh ben de rien, merci à toi Pauline. À bientôt. À bientôt sur nos lignes. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Shit Happens. J'espère que vous avez apprécié cet échange sur les remises en question, le partage d'expériences et l'équilibre entre vie professionnelle et vie perso. J'espère que cette discussion vous aura apporté des réflexions utiles et des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans votre propre vie. N'oubliez pas que la vie est un voyage rempli de défis, de succès et d'échecs, et qu'il est important de les apprécier tous car ils font partie intégrante de notre expérience. Poursuivez vos rêves, cherchez votre équilibre et partagez votre expérience avec les autres. Merci d'avoir écouté Shit Happens et n'oubliez pas, take it easy.